Fulbert Sassou Atisso, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, plus précisément dans la collection Études africaines, le mâle togolais. Alors, de quel mâle togolais parle-t-on? Tous ceux qui connaissent le Togo ne peuvent que valider le postulat selon lequel il existe un mâle togolais. Le dire, c'est enfoncer une porte déjà ouverte parce que tout le monde le sait, il existe un mâle togolais. Mais il y a besoin de le répéter pour que tous les Togolais en prennent conscience et tous ceux qui connaissent ce pays en prennent conscience et savent que réellement il existe un mâle togolais. En réalité, quel est le mâle? Le mâle togolais, c'est la rivalité permanente qu'il y a depuis plus de 50 ans entre les nationalistes et les progrès. En réalité, les nationalistes et les progrès, c'est les deux courants politiques qui se sont affrontés pendant la lutte pour la décolonisation. Et normalement, lorsque l'indépendance était intervenue en 1960, cette rivalité devait s'estomper. Mais elle ne s'est jamais estompée. Elle a continué jusqu'en 1963, quand il y a eu un premier coup d'État, et c'était le premier coup d'État sanglant en Afrique noire. Et après ce coup d'État, les progrès ont repris le pouvoir, alors que normalement, en 1960, c'était les nationalistes qui étaient arrivés au pouvoir. Donc, 3 ans après il y a eu ce coup d'État, et puis les progrès sont revenus au pouvoir. Et 4 ans après, rebelote, il y a eu un second coup d'État. Et en 67, il y a un dictateur militaire du nom de Gnassingbé Eyadema qui a pris le pouvoir. Et la rivalité a encore commencé, puisque Gnassingbé Eyadema, qui a pris le pouvoir en 67, 2 ans après, c'est-à-dire en 69, il a créé son parti, le Rassemblement du peuple togolais. Alors, ce parti a été créé un 30 août 1969, et hasard de calendrier, la République autonome du Togo, qui a été créée également le 30 août 1956, cela montre que Gnassingbé Eyadema voulait s'inscrire dans la continuité des progrès. Donc après qu'il a pris le pouvoir en 67, la rivalité a commencé avec les reliquats des nationalistes et un peu plus tard entre Gnassingbé Eyadema et Gilchrist Olympio. Cela a duré jusqu'en 1990, quand les mouvements de contestation des régimes politiques de dictature en Afrique ont eu lieu. Et donc la démocratisation, le mouvement de démocratisation a commencé. Et le mal du Togo, c'est que, en réalité, les partis nationalistes qui ont été créés après le mouvement de contestation ont transposé dans la vie politique la bipolarisation qu'il y avait eu déjà à l'époque des indépendances. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le RPT et l'UFC de Gilchrist Olympio, et donc la rivalité a continué dans les deux partis. Et jusqu'à ce que, en 2005, le dictateur ne meurt, son fils prend le pouvoir dans une succession dynastique sanglante, et puis il faut constater que la rivalité a encore continué jusqu'en 2010, quand Gilchrist Olympio a capitulé, et puis il a signé un accord avec le fils de l'ex-dictateur, qui est au pouvoir aujourd'hui, Faure Gnassingbé. Et donc, la rivalité a continué. Et puis, après 2010, quand Gilchrist Olympio a signé cet accord, tout le monde pensait que la rivalité devait s'estomper. Or, la rivalité ne s'est pas s'estomper, puisque les lieutenants de Gilchrist Olympio l'ont quitté pour créer un autre parti qui est l'ANC, qui a repris le flambeau du nationalisme. Donc, en réalité, le mal togolais, c'est la permanence de cette rivalité entre les nationalistes et les progrès. Cette rivalité a pris la vie politique en otage. En réalité, les deux courants politiques ont érigé un ring dans lequel ils se battent à l'exclusion de tous les autres courants politiques. Donc, voilà en réalité le mal togolais. C'est le face-à-face permanent entre les nationalistes et les progrès. Ça a commencé entre le CUT et le PTP. Ça a continué avec le RPT et l'UFC. Et aujourd'hui, la rivalité continue entre l'UNIR et l'ANC. Alors une question simple, quelle solution? Il y a une solution toute simple. La solution, c'est qu'il faut mettre fin
au face-à-face entre les nationalistes et les progrès. Il faut que la vie politique puisse sortir de ce confinement, de cette rivalité, de ce face-à-face, pour que les Togolais comprennent que, eh bien, la solution au mal togolais, c'est qu'en réalité, tous les Togolais se reconnaissent dans la même histoire. Parce que du côté des nationalistes, il y avait une histoire idyllique qui faisait présenter la Première République comme étant un paradis perdu. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, était présenté comme un homme complètement parfait. Et puis il y a eu l'histoire des progrès, une histoire falsifiée par Eyadema, qui avait couvert d'opprobre les nationalistes, qui les avait traînés dans la boue, qui les a présentés comme étant des gens mauvais, des tribalistes, qui géraient mal le pays, etc. Donc il faut sortir de ce confinement d'abord. Les populations togolaises doivent comprendre qu'il faut sortir la vie politique de ce face-à-face. Et puis, il faudrait que tout le monde se reconnaisse dans la même histoire et que le Togo devienne véritablement un peuple. Et comme l'a dit Ernest Renan, un peuple, c'est un passé commun et des gens qui sont déterminés à construire un même avenir.